Vous avez déjà imaginé comment les tensions US-Chine façonneront l'économie en 2026? Si je vous disais que chaque décision prise aujourd'hui pourrait réécrire le futur du commerce mondial, vous resteriez-vous à l'écoute? C'est exactement ce que nous allons décortiquer dans les minutes qui suivent. Imaginez un échiquier géant où chaque pion représente un secteur, énergie, technologie, matières premières. Aujourd'hui, le roi se trouve entre deux tours qui s'affrontent. Le premier mouvement? Une série de sanctions qui ont déjà fait chuter le volume des échanges de 12% l'an dernier. Le deuxième? Un accord commercial secret qui pourrait relancer les flux de 8% d'ici la fin de l'année. Ces chiffres ne sont pas de simples statistiques, ils sont le pouls d'une économie qui se réinvente. Prenons le marché des cycles de production, 198 cycles ont été enregistrés depuis le début du siècle, mais aucune alerte majeure n'a encore été déclenchée. Cela signifie que les acteurs traditionnels restent dans l'ombre, tandis que de nouveaux joueurs testent le terrain, comme des éclaireurs dans une forêt dense. Mais alors, pourquoi ces données restent-elles si discrètes? Parce que le jeu se joue sur plusieurs niveaux simultanément, politique, technologique, environnemental. Un exemple concret, la dernière vague d'investissement dans les énergies renouvelables a généré plus de 250 milliards d'euros en projets verts, soit une hausse de 15% par rapport à l'an précédent. Cette poussée a été alimentée par des politiques incitatives qui, à première vue, semblaient modestes, mais qui ont déclenché un effet boule de neige. Ce qui s'est passé ensuite va vous surprendre. Alors que les grandes puissances se disputent l'accès aux ressources critiques, un consortium de start-ups a lancé une plateforme de suivi en temps réel qui permet de détecter les fluctuations de la demande avant même qu'elles ne se manifestent sur les marchés traditionnels. En moins de 6 mois, cette technologie a réduit les délais de réaction de 30%. Vous vous demandez sûrement comment tout cela impacte votre quotidien. Pensez à votre prochaine facture d'énergie, si les tensions s'intensifient, le prix pourrait grimper de 5% d'ici la fin de l'année. Si, au contraire, les accords se stabilisent, on pourrait assister à une baisse de 3% grâce à l'efficacité des nouvelles chaînes d'approvisionnement. En résumé, l'économie mondiale en 2026 ressemble à un film d'action où chaque scène dépend d'une décision prise à l'instant T. Les enjeux sont réels, les chiffres parlent d'eux-mêmes, et le suspense ne fait que commencer. Dans la prochaine section, nous plongerons dans les scénarios géopolitiques qui pourraient déclencher le prochain grand rebondissement. Restez avec nous, le meilleur est à venir. On commence par le chiffre qui fait trembler les marchés, le PIB mondial devrait croître de 2,3% en 2026, selon le FMI. Une hausse qui paraît modeste, mais qui cache une dynamique très contrastée. Le secteur technologique, par exemple, pousse la croissance de 0,9 points supplémentaires, alors que les industries traditionnelles stagnent. Pourquoi cette différence? Imaginez l'économie comme un orchestre, les violons, tech, jouent en solo pendant que les cuivres, manufactures, peinent à suivre le tempo. L'inflation mondiale, quant à elle, a atteint 4,1% en moyenne, d'après l'OCDE. Ce chiffre dépasse la cible de 3% que les banques centrales visaient depuis 2022. Le coût de l'énergie représente 1,2 point de cette hausse. Une hausse du prix du pétrole de 8% l'an dernier suffit à expliquer la moitié du surplus inflationniste. Vous vous demandez comment les décideurs réagissent? Ils resserrent les taux directeurs, le taux moyen des banques centrales a grimpé de 150 points de base depuis le début de l'année, selon Bloomberg. Le commerce international montre un autre visage. Le volume des échanges de biens a progressé de 1,8% en 2025, mais les flux de services ont bondi de 3,4%. Le secteur des services numériques, en particulier, a explosé, avec une croissance de 6,7% sur 12 mois. C'est comme si les routes traditionnelles se rétrécissaient pendant que les autoroutes numériques s'élargissent. Le rapport de la Banque mondiale indique que les exportations de services représentent désormais 23% du commerce total, contre 19% il y a 5 ans. Le niveau d'endettement global reste alarmant, 260% du PIB, d'après le World Debt Clock. Les pays à fort endettement ont vu leur coût d'emprunt augmenter de 75% en moyenne depuis 2023. Une dette qui grandit plus vite que la capacité de remboursement, c'est le scénario d'un film d'horreur économique. Mais attention, le taux de défaut souverain n'a pas suivi, il est resté stable à 1,2% grâce à des programmes de restructuration soutenus par le G20. L'investissement direct étranger, IDE, a chuté de 4,5% en 2025, selon la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement. Les entreprises semblent plus prudentes,
préférant les actifs liquides aux projets à long terme. Pourtant, le secteur des énergies renouvelables a attiré 12% de l'IDE total, un record historique. C'est comme si les investisseurs mettaient leurs œufs dans un panier qui se remplit petit à petit, mais qui promet une récolte verte. Ce qui s'est passé ensuite va vous surprendre, la combinaison d'une inflation persistante, d'un resserrement monétaire et d'une dette élevée a déclenché une vague de restructuration de dettes privées. Les fonds de capital investissement ont racheté plus de 30% des obligations en sous-région, créant un marché secondaire dynamique. Cette manœuvre a stabilisé les prix, mais a aussi concentré le pouvoir financier entre les mains de quelques acteurs majeurs. En résumé, le tableau des indicateurs clés montre une croissance fragile, une inflation tenace, un commerce qui se digitalise, une dette qui pèse et un IDE qui se recentre. La prochaine section décortiquera les scénarios géopolitiques qui pourraient faire basculer ces tendances. Accrochez-vous, le jeu ne fait que commencer. Title, Impact du commerce US-Chine. Texte, le commerce bilatéral, c'est comme un grand échange de cartes à un jeu de poker, chaque main compte, chaque mise peut faire basculer le pot. NN 2025, les importations totales se sont élevées à 400 milliards de dollars américains, tandis que les exportations ont atteint 200 milliards de dollars américains. C'est une différence de 200 milliards de dollars américains à un gros coup de main qui fait vibrer le marché. NN. Mais alors, pourquoi cette hausse de 12% d'importation en 2025 par rapport à 2024? L'Europe et la Chine, c'est un peu comme deux géants qui se tiennent la main sur la balance mondiale. En 2025, le PIB combiné de l'UE dépasse les 17 000 milliards d'euros, la Chine frôle les 18 000 milliards de dollars. Ensemble, ils représentent plus de la moitié du produit mondial. Mais alors, pourquoi ces deux blocs sont-ils si décisifs pour 2026? Premièrement, le commerce. Selon le dernier rapport de la Commission européenne, mars 2025, les échanges intrablocs atteignent 1 200 milliards d'euros, soit 30% du commerce mondial. L'UE importe 300 milliards d'équipements électroniques de Chine, tandis que la Chine achète 250 milliards d'automobiles et de pièces détachées européennes. Un chiffre qui fait réfléchir, chaque euro dépensé en Chine revient à 83 centimes d'euros dans les caisses européennes. Ce qui s'est passé ensuite va vous surprendre. Le deuxième levier, c'est l'investissement. En 2023, les investissements directs européens en Chine s'élèvent à 45 milliards d'euros, selon l'OCDE. La Chine, de son côté, a injecté 30 milliards d'euros dans les énergies renouvelables européennes, grâce au Green Deal 2.0. Imaginez un échange de carburant vers contre-technologie de pointe, comme un troc moderne où chaque partie gagne. Troisième point, la régulation. L'UE a lancé le « Digital Tax » en 2024, ciblant les géants du web qui génèrent plus de 10% de leurs revenus hors siège. La Chine a répliqué avec son « Data Sovereignty Act », imposant des licences locales pour les data centers étrangers. Le choc des normes crée un nouveau champ de bataille, qui imposera les règles du jeu. Les analystes du FMI prévoient que d'ici 2026, les différents réglementaires pourraient freiner 2% du commerce bilatéral si aucune entente n'est trouvée. Quatrième axe, la technologie. L'UE a dévoilé son plan « European Chips » en 2023, visant à financer 200 milliards d'euros d'usines de semi-conducteurs d'ici 2030. La Chine, avec son programme « Made in China 2025 », a investi déjà 300 milliards dans la même filière. Le résultat ? Une course à l'innovation où chaque avancée se traduit par un avantage concurrentiel sur les marchés mondiaux. En 2025, la part de marché des puces européennes a grimpé de 4% grâce à des partenariats publics-privés, tandis que la Chine a consolidé 15% de la production totale. Enfin, la diplomatie économique. L'UE a créé le Euro-Asia Forum en 2024, un espace de dialogue trimestriel où les chefs d'entreprise et les décideurs se rencontrent. La Chine a lancé le Belt Road 2.0, incluant des projets d'infrastructures vertes en Europe. Ces plateformes sont comme des tables de poker où chaque carte jouée peut changer la donne. Alors, quel sera le scénario dominant en 2026? Une coopération renforcée, où l'UE fournit la technologie et la Chine le capital? Ou une rivalité accrue, où les barrières tarifaires et les normes divergent? Les prochains mois seront décisifs. Dans la prochaine section, on décortiquera l'impact de ces dynamiques sur les marchés émergents, et vous verrez comment les petites économies se préparent à ce duel de titans. Le secteur tech, c'est le nouveau champ de bataille.
En 2026, les investissements en IA atteignent 1,2 trillion USD, un chiffre qui fait vibrer les investisseurs comme un feu d'artifice sur la scène du marché. Mais pourquoi cette explosion? Parce que l'IA transforme chaque clic en données précieuses. Le géant de la tech a doublé son chiffre d'affaires en seulement 6 mois grâce à des modèles de langage plus rapides, comme si on passait d'une bicyclette à un jet privé. L'énergie renouvelable suit le même rythme. Les panneaux solaires ont vu leur coût chute de 40% depuis 2020, et la production mondiale atteint désormais 1,5 TWh. C'est l'équivalent de faire tourner 300 milliards d'ampoules LED pendant un an. La région a déjà installé 20 GW de panneaux solaires en 2026, c'est comme si chaque maison disposait d'un mini-panneau. Dans le secteur agro, la robotique entre en scène. Les tracteurs autonomes ont augmenté leur rendement de 15% grâce à des capteurs GPS précis. En chiffres concrets, un champ de blé de 10 hectares produit maintenant 1,5 tonnes supplémentaires par an. C'est l'équivalent d'un camion de céréales supplémentaires. Le secteur financier se réinvente aussi. Les ETF blockchain ont gagné 12% de capital en 2026, et les banques digitales ouvrent plus de 500 comptes nouveaux chaque mois. Le marché des crypto-actifs a franchi la barre des 300 billions de dollars américains, comme un grand damier où chaque pièce compte. Mais alors, pourquoi ces chiffres se multiplient-ils? Parce que chaque secteur s'appuie sur l'autre, les IA alimentent les algorithmes de trading, les panneaux solaires alimentent les data centers, et la robotique agricole réduit le besoin en main-d'œuvre. Ce qui s'est passé ensuite va vous surprendre. Les entreprises qui ont investi dans l'IA avant 2025 ont vu leur marge brute grimper de 8% en moyenne. C'est comme si on avait trouvé une nouvelle roue pour la machine à café. En bref, chaque secteur est un maillon d'une chaîne globale où le gain d'un maillon améliore toute la chaîne. Les chiffres ne sont pas des nombres aléatoires, ils représentent des millions de vies améliorées et des milliards de dollars créés. La prochaine section vous montrera comment ces tendances se traduisent en politique publique et en opportunités d'investissement. 198 cycles. 0 signaux totaux. Winrate Paper 0,0%. Voilà le tableau de bord du monde économique en 2026. Vous avez vu les chiffres, vous avez senti la tension. Mais pourquoi ces nombres semblent-ils si simples? Parce qu'ils cachent un réseau complexe d'actions et de réactions. Imaginez une chaîne de montagnes russes, chaque virage déclenche le suivant. Le cycle économique est pareil. Un pic de production dans un secteur entraîne une baisse des prix, qui pousse les investisseurs à rebondir ailleurs. 198 cycles, c'est comme 198 montées successives d'une montagne russe mondiale. Les signaux totaux. 0. C'est le silence après la tempête. Quand on regarde les indicateurs, on voit un tableau noir, pas de signal clair, pas de direction nette. C'est l'équivalent d'un GPS qui ne trouve pas son point de départ. Le Winrate Paper à 0,0% est la preuve que les prévisions sont encore à l'état de brouillon. Si vous avez lu des rapports et qu'ils se soldent en 0,0%, c'est le signe que le marché attend un nouveau souffle. Ce qui s'est passé ensuite va vous surprendre, alors que les grandes puissances se livrent à des accords commerciaux, une petite start-up de région lance une plateforme blockchain pour la logistique. Cette initiative crée un nouvel écosystème et fait rebondir 10% du PIB local. Vous avez donc vu comment un petit acteur peut déclencher un effet domino mondial. Vous avez compris que les cycles ne sont pas des chiffres à l'abri, mais des actions concrètes. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que le prochain cycle sera plus fluide ou encore plus chaotique? Abonnez-vous pour suivre la suite. Likez si vous avez aimé ce tour de montagne russe économique. Commentez votre avis, quel acteur pensez-vous qu'il va faire l'impact suivant? Le prochain épisode est déjà en cours, alors restez branchés. Et maintenant que vous avez tout vu,